Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on voit beaucoup sur Internet, qu'on lit sur des blogs, des sites, mais aussi sur Instagram, etc., qui est le fait de sortir de sa zone de confort. Alors vous recevez sans doute des tas et des tas d'injonctions à sortir de votre zone de confort, mais en fait personne ne sait ce que ça veut dire exactement. Enfin, si, mais la plupart du temps, les gens essaient de sortir de leur zone de confort de manière un petit peu brutale. Et quand on fait ça, alors oui, on sort de sa zone de confort, c'est sûr, mais on se met souvent en difficulté et c'est pas du tout le but des sorties de zone de confort, parce qu'une fois qu'on est sorti de sa zone de confort, qu'on a été en grande difficulté, qu'on a ressenti beaucoup de tension et de stress, la fois d'après on a moins envie d'y aller. Donc moi je vais vous proposer en fait une méthode pour sortir de sa zone de confort, mais une méthode qui permet vraiment de sortir de sa zone de confort progressivement, sans tension, sans stress exagéré. Alors il y aura peut-être quelques petites tensions et quelques petits stress, mais sans tension exagérée. Alors pour ça, je vais vous parler de ma grand-mère. Alors en fait, c'est un procédé rhétorique, hein, puisque techniquement, moi, j'ai pas de grand-mère, mais enfin bon, peu importe. Voilà, alors ma grand-mère est une dame qui est toujours restée dans son petit coin de la France, à plus ou moins 5 ou 6 kilomètres. En gros, elle n'a jamais vraiment bougé de l'endroit où elle a été toute sa vie. On lui dit, tiens, il faut sortir de ta mémé, il faut sortir de ta zone de confort, et on décide pour la sortir vraiment de sa zone de confort de l'envoyer direct à Calcutta. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous envoyez ma grand-mère à Calcutta? Ma grand-mère qui a passé sa vie entière dans son petit environnement, toujours le même, avec les mêmes personnes, les mêmes habitudes, etc. Vous l'envoyez direct à Calcutta, et ben elle va faire un, j'allais dire un nervous breakdown, enfin voilà, une grosse crise de nerfs, enfin ça va pas aller du tout. Comment voulez-vous qu'elle s'adapte à un changement de configuration, à changement d'environnement aussi brutal? Ça ne sera pas possible et ça va très mal se passer. Alors, ce qu'on pourrait proposer à ma grand-mère, si elle veut un jour aller à Calcutta, hein, on va pas la forcer à y aller, hein, mais on imagine qu'elle veut y aller pour une raison X ou Y, ben, c'est de commencer à voyager pas trop loin de chez elle. Par exemple, elle pourrait aller à passer une journée à une cinquantaine ou à une soixantaine de kilomètres de chez elle. Voilà, bon, puis elle revient et tout se passe bien. Puis après, elle va peut-être passer plusieurs jours, 2 ou 3 jours, à une centaine de kilomètres de chez elle. Et puis en fait, après, elle va revenir. Et au fur et à mesure, en fait, elle va développer sa zone de confort. Parce que qu'est-ce que c'est que la zone de confort? La zone de confort, c'est l'ensemble des compétences, des connaissances qu'on sait qu'on possède. Voilà. Par exemple, alors je vais faire une hypothèse, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'imagine que vous savez tous conduire. Ben ça, conduire, c'est votre zone de compétence. Vous savez utiliser un véhicule à moteur pour aller d'un point A à un point B sans trop de difficultés. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés à conduire dans des villes qu'elles ne connaissent pas. Vous voyez, donc c'est déjà une petite sortie de zone de confort. Mais au fur et à mesure où vous le faites, eh bien, vous allez développer votre zone de confort. Si je vous demande de faire atterrir un avion demain, il y a de grandes chances pour que vous soyez très très angoissé parce que vous savez que vous ne savez pas. Vous êtes dans ce qu'on appelle la zone hors champ. Alors c'est Vygotsky, hein, qui est je vais dire un vieux psychologue, mais non parce qu'il est mort maintenant, donc il est vraiment vieux du coup, qui a développé ces notions. Donc on a la zone de confort, c'est la zone, on va dire, c'est l'ensemble des compétences et de connaissances qu'on sait qu'on possède. La zone hors champ, là on sait très bien qu'on ne possède absolument pas ces connaissances, et entre les deux il y a ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Et cette zone proximale de développement, c'est celle qui nous permet au fur et à mesure d'élargir notre zone de confort. Et généralement cette zone proximale de développement, elle se fait grâce aux autres êtres humains. Les enseignants, les amis, les gens en fait qui vous apprennent de nouvelles choses. Alors,
je reprends mon exemple de faire atterrir un avion. Votre zone de confort, c'est savoir piloter une voiture, par exemple, et vous ne savez pas, évidemment, faire atterrir un avion. Alors, ce qu'on pourrait faire, au lieu de vous dire bah, c'est demain que vous devez faire atterrir l'avion, on vous dit bah, c'est dans 6 mois. Et demain, vous allez aller, je sais pas, dans un aérodrome proche de chez vous et on va vous donner votre première leçon, non pas de pilotage, mais au moins de repérage des éléments du cockpit. Voilà. Ça sera le premier anneau, en fait, d'élargissement de votre zone de confort. Quand vous allez rentrer chez vous, vous aurez appris un tout petit peu plus sur le pilotage d'un avion. Très peu, mais un tout petit peu plus. Puis, la semaine prochaine, vous allez retourner dans cet aérodrome, on va vous donner une deuxième leçon, alors pas de pilotage encore, hein, puisque vous êtes encore tout petit dans le pilotage, mais au moins encore des aspects théoriques sur tel cadran, ça veut dire ça, tel bouton il sert à ça, etc. Et puis vous allez retourner régulièrement toutes les semaines jusqu'à un jour monter dans le cockpit avec un moniteur qui va vous montrer comment lui manœuvre son avion, et puis un jour vous allez monter dans l'avion et il va vous donner en fait les commandes, et puis un jour, vous comprenez ce que je veux dire, un jour, votre zone de confort en fait aura rempli toute la zone proximale de développement. Et de fait, la zone qui était auparavant cette zone vierge, j'allais dire, cette zone hors champ qui provoquait beaucoup d'angoisse parce que vous saviez très bien que vous n'aviez pas les compétences pour y aller, mais en fait, ça va devenir votre zone proximale de développement à vous. Donc, vous voyez bien, en fait, c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est pas faire n'importe quoi et se mettre en danger. Parce que quand on fait ça, on se met en danger psychologique, mais on peut aussi se mettre en danger physique, hein, tout simplement. C'est vraiment, par exemple, je pense, je sais pas, à des gens qui grimpent des parois rocheuses. Si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous n'allez pas, ou d'un seul coup, vous mettre à grimper un truc de je sais pas combien de mètres. Ça serait absurde. Ce serait vraiment vous mettre en danger. Donc, évidemment, sortir de sa zone de confort, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire aller progressivement, vous entourer d'abord de personnes qui connaissent leur boulot, qui vont vous aider à sortir progressivement de votre zone de confort pour à un moment atteindre votre zone hors champ. Puis ça, ce sera votre zone de confort. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il faudra redévelopper. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça, en fait, qu'on progresse dans la vie et qu'on auto-actualise ses compétences et ses connaissances. Alors, auto-actualiser, c'est un terme un petit peu impropre puisqu'on le fait souvent grâce à d'autres personnes. Alors, quand on apprend tout seul chez soi, ça vient pas ça vient pas du ciel, les compétences et les connaissances. Généralement, on peut les trouver dans des livres, on peut les trouver dans des vidéos, on peut les trouver dans de l'audio, pourquoi pas. En tout cas, d'autres personnes que nous ont pensé à une progression, qui connaissent bien leur boulot, ont pensé à une progression pédagogique qui va nous amener en fait à sortir progressivement de notre zone de confort. Alors c'est tout autre chose que de vous jeter dans le grand bain alors que vous ne savez pas nager. Bon. Les gens de mon âge, malheureusement, pour la natation, on a peut-être tous eu cette expérience. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça qu'on a voulu m'apprendre à nager pour commencer. Je ne savais pas nager du tout. Le moniteur m'a pris et il m'a jeté dans l'eau. Bon. Heureusement, maintenant, ça ne se fait plus comme ça et on y va progressivement. Et puis, parce qu'autrement, les gens développent des phobies. Évidemment, c'est très angoissant. Ce genre de situation où on croit se noyer sont très, très angoissantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est important cette histoire de zone de confort parce que tout le monde, on n'est pas obligé de se faire mal hein, pour apprendre. Il y a d'autres techniques et on peut y aller progressivement et c'est tant mieux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Et donc abonnez-vous, la petite cloche, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'importe quoi. Alors à bientôt. Au revoir.